Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo de notre projet intitulé Miroir Pepper. Nous sommes une équipe d'étudiants du dernière année du génie électrique et nous avons réalisé ce projet dans le cadre du projet GE5A. Ce projet a été développé pour répondre aux besoins définis par notre client, M. Sébastien Langani. L'objectif principal était de concevoir un système permettant à deux robots, Pepper et Bracio, de reproduire les mouvements humains en temps réel, ceci en se basant sur les données capturées par une caméra. Maintenant, pour le plan de cette vidéo, on va commencer par le contexte du projet. Deuxièmement, la problématique et les enjeux. Troisièmement, les étapes de conception et réalisation. Quatrièmement, la démonstration finale. Et enfin, les perspectives d'avenir. Ce projet a été réalisé en collaboration avec M. Sébastien Langani, professeur et chercheur en génie électrique. Notre objectif, c'était tout d'abord offrir une vitrine technologique lors d'événements comme la fête de la science ou des journées portes ouvertes, afin de montrer correctement les avancées en perception et interaction robotique. Ensuite, poser pour notre cliente les bases pour des recherches futures dans ce domaine, en explorant comment les robots pourraient interagir de manière plus naturelle avec leur environnement et des humains. Cela s'inscrit donc dans une démarche à la fois démonstrative et scientifique. Le problème principal de ce projet est comment faire en sorte qu'un robot humanoïde et un bras robotique imitent les mouvements humains de manière précise et fluide. Ceci tout en restant en temps réel. Les défis étaient de capturer les mouvements humains avec précision grâce à des outils comme par exemple MediaPipe, de transformer ces coordonnées en angle articulaire avec des calculs de géométrie directe et inverse, et de gérer les limites des robots et les contraintes de communication avec des systèmes d'exploitation de robotique, notamment ROS. Ce projet est important car il peut être utilisé dans la robotique assistée, la rééducation médicale et pour des démonstrations technologiques. Passons ensuite aux étapes de conception et de réalisation. Tout commence par la capture des mouvements humains grâce à une caméra et la bibliothèque MediaPipe avec OpenCV. Les points clés ou landmarks des articulations sont détectés et extraits pour être traités. Deuxièmement, pour le mapping des mouvements, les landmarks ont été convertis en vecteurs, puis en angles articulaires. Ces angles respectent les contraintes mécaniques de Pepper avant d'être transmis au robot. Enfin, via ROS, les données des angles sont envoyées à Pepper. 3 nœuds gèrent la capture, le calcul et la transmission des commandes au robot en temps réel. Tout d'abord, on doit préparer une TI. Le but étant d'éviter d'endommager le Bracio. Donc, on commence par la simulation. Ensuite, on utilise le Bracio pour effectuer les tests. Et finalement, il faut préparer ROS pour assurer la communication entre une TI et le Bracio. Et maintenant, on utilise MediaPipe pour obtenir les coordonnées du poney, qu'on filtre ensuite. Ces coordonnées sont envoyées au module d'inverse cinématique pour calculer les angles. Enfin, on envoie les angles à Arduino, qui contrôle le Bracio. Et maintenant, on peut clairement voir, en bas à gauche de la vidéo, les angles calculés par MediaPipe. Pepper utilise ces angles pour imiter mes mouvements, et en quotidien, il peut reproduire presque tous les gestes que je fais, comme différents mouvements de flexion du bras. Et ensuite, on peut facilement contrôler Pepper pour attraper un objet, le saisir et le déposer à un endroit précis. Pour la simulation du Bracio, on peut clairement voir à droite de la vidéo la détection des coordonnées de la main par MediaPipe. Quand on bouge la main dans différentes directions, le Bracio se place parfait vers la position indiquée. Et dans l'avenir, on pourrait intégrer des modèles plus avancés pour rencontrer des gestes complexes, optimiser les algorithmes pour plus de précision et moins de temps de traitement, et élargir les systèmes d'autres robots ou domaines comme l'industrie ou de la médecine. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet de 5 mois. Nos sincères remerciements vont à M. Sébastien Langani pour son accompagnement précieux, à M. Jack Lafont et M. François Kersulek pour leurs conseils avisés, ainsi qu'à Mme Myriam Dogny pour son soutien dans la rédaction. Enfin, un grand merci aux étudiants sous-traitants de génie électrique 4e année pour leur aide précieuse.